Bienvenue dans Point Nemo, le podcast où l'on parle de survie, d'adaptation et de résilience. Aujourd'hui, on aborde un sujet essentiel, souvent sous-estimé, mais pourtant crucial. Comment maintenir la cohésion dans un groupe de survie? Alors, dans une situation de crise, on se concentre trop sur la nourriture, l'eau, l'abri et tout ça. Mais un facteur humain peut tout faire basculer, les tensions internes. Gérer les conflits, maintenir la discipline et favoriser la coopération sous pression, c'est ce qui fera la différence entre un groupe de survie et un groupe qui s'effondre. Alors, installez-vous bien, on plonge dans le sujet. 1. Comprendre la dynamique des conflits. Tout groupe, même en temps de paix, connaît des tensions. Ajoutez alors la faim, la peur et l'incertitude et vous avez une bombe à retardement. Le stress, la fatigue et les décisions difficiles peuvent rapidement exacerber les tensions et transformer de simples désaccords en conflits majeurs. Les conflits de pouvoir. Qui prend les décisions? Faut-il un leader unique ou un conseil? Il est essentiel d'établir dès le départ une structure claire et acceptée par tous, sous peine de voir le groupe sombrer dans le chaos. Les conflits de ressources. Quand les rations diminuent, l'égoïsme peut prendre le dessus. Il est fondamental de mettre en place une répartition équitable des ressources et d'expliquer les choix stratégiques pour éviter les tensions. Les conflits de valeurs. Certaines décisions peuvent heurter les principes de chacun. L'éthique et la morale varient d'une personne à l'autre et il est crucial de discuter des valeurs fondamentales du groupe pour prévenir des affrontements inutiles. Donc, pour éviter que ces tensions ne deviennent explosives, il faut les anticiper et les gérer avec méthode. Une communication transparente et des mécanismes de gestion des conflits bien établis peuvent aider à désamorcer les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent. 2. Maintenir la discipline sans dictature. Un groupe a besoin de règles claires pour fonctionner, mais la manière de les faire respecter est essentielle. Une autorité trop rigide ou trop comme si c'était une dictature elle peut susciter la révolte, tandis qu'un manque d'organisation mène à l'anarchie. Un leadership accepté. Une autorité légitime repose sur la compétence et non sur l'imposition. Le leader doit inspirer confiance et prouver son efficacité par ses actions en montrant l'exemple au quotidien. Des règles connues et appliquées par tous. Mieux vaut peu de règles, mais des règles justes et compréhensibles. Chaque membre du groupe doit comprendre pourquoi ces règles existent et comment elles garantissent la survie collective. Et enfin, il faut un équilibre entre fermeté et écoute. L'intransigeance mène à la révolte, la souplesse excessive mène au chaos. Un bon leader, c'est celui qui sait écouter les préoccupations des autres tout en maintenant une ligne directrice cohérente et stable. La discipline doit être perçue comme un cadre de sécurité et non comme une oppression. Si chaque membre du groupe comprend que le respect des règles bénéficie à tous, l'adhésion sera naturelle et le fonctionnement collectif optimisé. 3. Il faut favoriser la coopération et le sentiment d'appartenance. Un groupe soudé est un groupe qui survit. Voici quelques techniques pour renforcer la cohésion et encourager l'entraide. Le partage des tâches et des responsabilités. Chacun doit avoir un rôle clair et valorisé. Si une personne se sent inutile ou sous-estimée, elle risque de se désengager et de créer des tensions. Les rituels de groupe. Un simple repas pris ensemble peut renforcer l'unité. Chanter une chanson, partager un moment de détente ou instaurer un rituel quotidien aide à maintenir le moral et l'esprit d'équipe. La communication ouverte. Instaurer des moments pour parler des problèmes avant qu'ils ne dégénèrent. Il est préférable de prévoir des temps d'échange où chacun peut exprimer ses inquiétudes et ses idées sans crainte de jugement. Et enfin, la gestion des émotions. La peur et la colère doivent être canalisées, pas réprimées. Encourager l'expression des émotions de manière constructive permet d'éviter que les frustrations n'explosent de manière incontrôlée. 4. Gérer les conflits avant qu'ils ne dégénèrent. Et voici donc notre dernier point. Lorsqu'un conflit éclate, il faut agir vite et bien pour éviter qu'il ne prenne des proportions ingérables. Ignorer un problème ou laisser s'accumuler les rancœurs ne fera qu'empirer la situation. Donc, il faut désamorcer rapidement. Ne laissez pas les tensions s'envenimer. Plus un conflit est traité tôt, plus il sera facile à résoudre avant qu'il ne prenne trop d'ampleur. Ensuite, il faut faciliter la médiation.
une tierce personne peut apaiser les tensions. Un médiateur neutre permet de clarifier les malentendus et de trouver un terrain d'entente acceptable pour tous les parties. Et enfin, il faut absolument remettre les objectifs en avant. Rappeler pourquoi on est ensemble et ce qu'on doit accomplir. Recentrer le groupe sur sa mission et son but commun permet de relativiser les différends et de retrouver un esprit de collaboration. Un groupe qui sait gérer ses conflits sans imposer est un groupe qui peut tenir sur la durée. Il ne faut pas voir les disputes comme un échec, mais comme une opportunité d'améliorer le fonctionnement collectif et de renforcer les liens entre les membres. En survie, ce n'est pas seulement la nature qui est hostile, c'est parfois nous-mêmes. Apprendre à anticiper et gérer les tensions, c'est aussi vital que savoir allumer un feu ou trouver de l'eau potable. Un groupe harmonieux a plus de chances de tenir face à l'adversité et de faire face aux défis ensemble. Merci d'avoir écouté Point Nemo, et si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à partager ce podcast et à nous suivre pour plus de conseils sur la survie et la résilience. À bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, restez prêts.